bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et vos conseils. Donc pour la période du 15 au 31, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle d'Annabella, puis l'oracle coup de cœur et on terminera avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de cette carte. Donc je commencerai avec l'oracle des miroirs et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la période du 15 au 31, on y va, c'est parti. Allez, donc, pour les Gémeaux ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Donc, on a le bonheur. Allez, pour les Gémeaux ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 15 au 31. Quels sont les messages, s'il vous plaît? La fluidité, la guérison. Allez. Apprentissage. Allez, un dernier message pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la... Eh ben voilà, on l'a, la valorisation. Et ensuite, pardon. En dos, nous avons racine, le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Le bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. La fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Et le dernier, la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Pardon. Allez, on a fini avec les messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. On parle d'une prise de hauteur, on peut me parler également d'un voyage. Bon, soit c'est vous qui allez faire une prise de hauteur, vous allez faire un voyage. Pour moi, vous allez faire un voyage. Je ressens plus un voyage qui va vous permettre de voir des choses complètement différemment.
D'accord? Donc, on me parle bien de saisir une opportunité d'apaisement, de sérénité. Et on me parle, pour moi, de quelque chose étranger. Ouais. Ça peut être un homme d'origine étrangère également. On me parle qu'il y aura un retour à l'abondance ici. Il y aura un retour à l'abondance, mais vous devez vous protéger de certaines accusations, de certaines personnes qui peuvent vous pointer du doigt. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire, vénusien pour la période du 15 au 31, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Alors, on me parle d'une opportunité à saisir. Bon, ne culpabilisez pas les Gémeaux de saisir une opportunité qui est là pour vous. On parle de vous permettre de trouver des compromis, de trouver une stabilité. Donc, vous n'avez pas à culpabiliser. Pour moi, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication qui vous amènent justement à retrouver un équilibre. On peut me parler d'une communication qui est étrangère. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas, qui vous apporte de l'attention, un bien-être et surtout un pouvoir de séduction finalement. Donc on vous dit de vous protéger quand même par rapport à la sexualité, parce que pour moi, ça ne doit pas dépasser le stade de la séduction. Parce qu'effectivement, vous pourriez culpabiliser si vous allez un petit peu plus loin. Alors, on me parle d'engagement, on me parle de joie, de bonheur. Ok. On peut me parler d'une personne plus jeune. Oui, vous voyez, pour moi, vous allez trouver le bonheur, là, les Gémeaux, avec une personne plus jeune que vous, ou une personne qui a des enfants. On me parle d'une vie commune. On me parle d'une vie commune, d'une vie familiale. Donc, il y a eu des accusations. Pour moi, on vous pointe un petit peu du doigt par rapport à ce bonheur familial que vous allez avoir. Pour moi, protégez-vous de ça parce que du coup, ça pourrait jouer sur votre santé et vous amener des énergies très négatives et vous amener à un point de fatigue, de burn-out. Donc, on a une naissance, une renaissance qui s'opère, qui se fait pour vous, là, les Gémeaux. Ouais. On me dit que c'est par rapport à des non-dits. Pour moi, par rapport à des non-dits, vous allez renaître finalement. Vous avez passé une période d'instabilité là, mais finalement, on a une renaissance, on a une évolution qui se fait. Et ouais, il y a vraiment une évolution qui se fait. Pour moi, qui va se faire là, dans les prochains mois, dans les 6 à 9 mois prochains. Donc, on me parle d'un retour, ça peut être un retour à soi, un retour à l'évolution, comme le retour d'une personne. On verra avec les autres jeux après si on a le retour d'une personne. On a un retour en tout cas qui va être un retour surprenant, un retour inattendu. Donc, ça peut être le retour de l'amour, quelque chose que vous n'espérez pas, un retour à la stabilité, à l'évolution. En tout cas, ça vous amène quelque chose de positif. Je vais essayer de voir un peu sur le retour. Quel genre de retour est-ce qu'on parle ? Le retour. Alors, on pourrait être sur un retour à soi et qui vous permet de prendre des décisions. L'instabilité. Ça peut être un retour à soi. Il y a de la communication, il y a des échanges qui vont vous permettre de revenir à vous, en tout cas, de revenir, de lâcher prise, j'ai envie de vous dire. Alors, on me parle, pour moi, de jalousie, on me parle de personnes qui vous pointent du doigt, de personnes qui ne veulent pas forcément du bien, mais on vous dit de rester centré sur vous, d'accord ? Écoutez, soyez à l'écoute de vous-même, même si vous devez vous mettre en période de repli, en période de retrait. On me dit que concernant un engagement d'une femme, vous allez avoir l'abondance et la réussite. Ok ? Donc, c'est déjà pas mal. Ça parle plutôt pas mal, là, pour les Gémeaux. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Donc, ça peut être l'engagement d'une femme ou l'engagement d'un homme. Ne l'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien? On parle de communication, d'échange. Allez.
Période de doute, de réflexion. Ah, on parle d'un homme brun qui est en période de doute, en période de réflexion. Ouais, concernant sa loyauté, sa fidélité, on me dit qu'il y a une protection des guides hein, sur cet homme. Pour moi, il y a un homme plus âgé qui arrive, hein, qui permet de prendre du recul sur une situation. Et ça va amener pour moi le passage à l'action d'une autre personne. Ouais, et il y a de très belles choses qui vous attendent puisqu'on parle de se libérer. Et il y a une réussite hein, sur la libération. C'est bien. Allez, pour les Gémeaux, ascendant. Donc ça peut être 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme. Hein. On parle d'opportunité à saisir. Hein. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31, s'il vous plaît. Bon, je vais les prendre. Bon, on parle de mettre en lumière. Pour moi, vous allez avoir quelque chose de lumineux qui arrive. On parle d'un lien d'amitié. Un lien d'amitié qui va être lumineux pour vous, qui va vous amener pas mal d'énergie positive. Hein. Des réponses claires aussi. On me parle de réponses claires. Donc, on me parle de personnes Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, là, les Gémeaux. On parle de prendre du temps pour vous transformer, pour évoluer et vous mettre en lumière. D'accord, donc on vous dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur une situation sur laquelle il va y avoir un changement dans quelques semaines. Alors, on vous dit... Donc, on me dit, hein, vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Se remettre en question. Pour moi, vous êtes à la croisée des chemins, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, de peurs hein, qui sont là. Et ça concerne une rivalité. Ah, d'accord. Pour moi, on me dit là que concernant une rivalité, vous avez besoin de modifier des choses hein, si vous voulez qu'on vous choisisse. Il y a un manque de motivation. Ouais. On me dit qu'il y a, en fait, il y a une rivalité d'un homme ou d'une femme plus âgée que vous ou que votre hôte. Et on vous dit bien que vous devez modifier certaines choses si vous voulez qu'on vous choisisse. En tout cas, on a pas mal de communication hein, avec un homme ou une femme, vous voyez, qui va remettre les choses en question. Et ouais. Alors, on me parle d'une fin de cycle, là. La fin des peurs, la fin des doutes, la fin des questionnements. Oui, on me dit que vous allez retrouver l'ancrage, l'abondance, la fertilité. Vous réfléchissez beaucoup. Il y a une situation qui est bloquée parce que vous vous posez trop de questions. Hein. Vous pensez trop. Et ça concerne un lien profond d'attachement. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit vraiment que là, c'est le moment où vous devez passer à l'action. Vous ne devez plus être dans la réflexion. D'accord, donc on vous dit hein, que finalement, à trop penser, à trop stagner, ben, vous allez récolter ce que vous allez semer. Hein. Donc on me dit bien que les choses vont commencer à se débloquer, mais qu'il est encore trop tôt pour le dire parce que vous devez passer à l'action. Vous prenez trop de temps. Malgré, pour moi, vous prenez trop de temps. On me parle d'être dans la patience, mais la patience a ses limites. Hein, d'accord, donc votre hôte est patient, mais il y a un moment où votre hôte ne sera plus patient ou patiente. On me dit quand même qu'il y a une opportunité à saisir. Hein. Alors, on me dit hein, qu'il y a des moments, il y a des petits moments de bonheur là qui arrivent. On me parle d'une femme blonde. Donc, on me dit hein, que les choses que vous percevez ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et on me dit que vous manquez de confiance en vous. Vous devez prendre conscience des qualités que vous possédez puisque il y a quelque chose de surprenant qui vient pour vous. On me parle d'engagement, de fête, et on me dit hein, que tout est encore possible. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti pour les Gémeaux. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 15 au 31, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers? Il y a un cancer quelque part. Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31. On vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis. Hein. Concernant une opportunité, on vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis. D'accord?
Parce qu'on me dit quand même que vous avez encore des blessures à penser, hein, même que s'il y a beaucoup de tendresse, on voit qu'au niveau de la communication, il y a encore des choses qui ne sont pas dites. D'accord? Donc on vous demande, on vous conseille de prendre le temps de mettre certaines choses en lumière. D'accord? Et pour moi, on voit hein, qu'il y a une interdiction. On me dit qu'il va y avoir un déclic hein, concernant cette interdiction. Hein. On s'interdit d'aller dans une relation, mais il y a un déclic. Allez, on y va. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31, on me parle de surprise ici. On parle de surprise. Il y a quelque chose d'inattendu. Hein. Ouais, il y a un retour inattendu. Pour moi, il y a le retour hein, d'une personne qui aura travaillé sur lui ou sur elle. Et on me dit hein, que cette personne revient avec une invitation. D'accord? On me parle d'espoir. Moi, j'ai quelqu'un qui a été dans l'illusion, qui a été dans le mensonge, qui s'est diverti avec une personne ou avec quelque chose pour lui permettre de rester dans le déni. Sauf que maintenant, cette personne est en train d'ouvrir les yeux. Hein. Donc, on me parle d'une femme blonde. Il y a une trahison hein, par rapport à cette femme blonde ou avec une femme blonde ou un homme blond. Voilà, il y a une triangulaire qui n'a pas été très très sympa de la part d'un homme. Hein. Mais pour moi, vous voyez, cet homme va mettre en lumière cette situation de trahison. Parce qu'il ou elle va avoir un déclic. Je dis elle, hein, parce que ça peut être une femme. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Pour moi, cet homme va avoir un déclic. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir aux nouvelles et vous donner des explications par rapport à cette trahison. Donc, on me dit ici que vous êtes liés par le destin, que c'est un lien qui est profitable à vous deux, mais qu'il faut prendre le temps. Ouais, parce que vous voyez, il y a encore des secrets, il y a encore des non-dits. Pour moi, c'est en cours, les choses évoluent, c'est en cours, les choses avancent, ça bouge, mais c'est pas encore totalement ça. Ok? Alors, on me dit bien hein, que cette personne a des problèmes de santé par rapport à son impulsivité, par rapport à sa jalousie. On me dit ici qu'il va y avoir un pardon et que pour moi, vous allez revenir à la réunion. D'accord? Donc, on vous dit bien que les choses sont en cours, que cette personne est en train de trouver un équilibre, est en train d'évoluer. Et ça me dit, là, dans les mois en cours, pour moi, cette personne va être un peu plus mature. C'est quelqu'un qui va couper avec une personne jaloux ou jalouse qui est plus jeune pour être dans la progression avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui va être à l'écoute de ses ressentis. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 15 au 31, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31. Bon, on vous dit de suivre vos rêves. Hein. Vous allez trouver le bonheur dans les rêves que vous pouvez avoir. Donc, on me dit ici hein, qu'il y a une personne qui est en période d'abstinence, en période de silence, parce qu'il ou elle est en train de sortir de l'ego. Et on vous dit qu'il y a une véritable victoire, parce que pour moi, vous allez sortir de cette triangulaire. Et on me dit bien qu'il y a un nouvel amour qui intervient dans une relation, dans un lien de flamme jumelle. Donc, ça peut être une nouvelle relation dans votre parcours ou ça peut être une tierce qui arrive pour vous, chaser ou runner. Alors, on me dit hein, qu'on est en train de régler une toxicité hein, par rapport à une relation de travail. On se libère d'une toxicité par rapport à une relation de travail. Parce que pour moi, pour l'instant, vous êtes bloqué par cette personne avec qui vous travaillez. Donc, on me dit qu'il y a effectivement un nouvel amour et vous devez être à l'écoute de vos rêves. Donc, il y a une réorientation. On parle de suivre ses rêves, d'avoir une réorientation. Pour l'instant, on me dit de régler une toxicité par rapport à une relation de travail qui vous bloque. Vous devez vous libérer de cette personne qui vous bloque. Donc, on me dit qu'il va y avoir un bouleversement dans votre vie qui va amener un nouveau départ et vous faire sortir d'un schéma répétitif. Donc, ouais, on parle de bonheur. On parle de bonheur, on parle d'une personne qui agit, avec qui, en tout cas, vous allez être en relation miroir
et avec qui il y a une réussite. Oui, pour moi, ça va être une personne qui va être sincère avec vous, hein, les Gémeaux. Alors, on parle de personnes... ok. Pour moi, c'est une personne qui a pu être trahie par un ami ou une amie et qui se retrouve un peu en solitude. Donc, on me dit hein, qu'il y a un contrat d'âme entre vous. Et pour moi, vous allez réussir à créer votre réussite. Donc, vous devez être dans la maîtrise de vos émotions pour sortir de l'ego. Pour être un peu plus humble. Ouais, parce que vous êtes dans l'ego, on me dit, hein, par rapport à un célibat heureux, il y a une évolution, quoi. L'ego a provoqué pas mal d'instabilité. Hein. La trahison a mené à beaucoup de freins. Ouais, par rapport à des choix matériels. Pour moi, en fait, voilà, on a été dans un choix matériel et il y a eu une trahison par besoin. On parle de besoin. Par peur, ok. Ok. Alors, bon, on me dit, hein, ici, hein, il y a eu pas mal de contrôle mental. Hein. Par peur de s'engager, on a été dans le contrôle hein, pour ne pas être affronté à l'engagement. Donc, on me dit bien qu'il y a des doutes, il y a une remise en question, il y a une renaissance. On me parle d'avoir des capacités ici de communication, d'écouter son intuition, d'accord, puisque c'est elle qui va vous amener à trouver des solutions. Alors, on me dit de rester patient ou patiente, puisque vous allez être sur un terrain d'entente. Ok? On parle d'amour propre. Hein. Vous avez été dans l'illusion par manque de confiance en vous, les Gémeaux. Alors, voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!